Gloire à Dieu. Éternel tendre Père céleste, c'est un grand privilège et une grâce d'être encore en vie en ce jour. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci pour ce moment d'écoute de ta parole. Merci de venir encore nous parler. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 5. Nous lirons du verset 1 à 5 et du verset 10 au verset 14. Je suis dans la version Louis II. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, « Mon père, si le prophète eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Que toute la gloire soit rendue à Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment. L'histoire de Naaman nous est reproposée aujourd'hui une fois de plus, car Dieu, au travers de la versatilité de sa parole, est capable de nous enseigner encore et encore de différentes manières, se servant d'un seul et même passage. Afin de ne pas trop étirer le message dans le temps, nous n'avons lu que certains versets de ce chapitre de 2 Rois 5 que je vous exhorte vivement à lire à tête reposée en entier. C'est un passage très bénissant qui regorge de plusieurs enseignements. Aujourd'hui, Dieu, au travers de la vie de cet homme Naaman, dont le prénom signifie agréable, plaisant, veut s'adresser à nos cœurs, nous ramener à lui, attirer nos attentions sur le plus important qui est l'obéissance à sa parole. Bien-aimé, face à l'obéissance à ce que Dieu te demande de faire, s'ensuit la bénédiction, la guérison, la provision, la délivrance. La première des choses qui délivrent la vie d'un individu, c'est la parole de Dieu. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Or, la vérité provient de la parole de Dieu. Jean 17, 17. Voilà pourquoi chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, nous devons disposer nos cœurs à la recevoir avec humilité et douceur. Naaman était le chef de l'armée syrienne, un homme puissant, fort et courageux qui jouissait de la faveur du roi Ben-Hadad, qui lors de toutes les cérémonies religieuses, en tant que bon idolâtre, prenait appui sur le bras de Naaman pour se prosterner devant leur divinité Rimon ou alors Raman, l'équivalent de Baal chez les Cananéens, le dieu de l'orage. Naaman était un homme important et considéré dans la haute société syrienne de son époque. Il avait toute la confiance et la faveur du roi. C'était un homme de succès qui était fameux, mais qui pourtant, comme nous dit la parole dès le verset 1, avait un problème. Cet homme fort et vaillant était lépreux.
Naaman, malgré toute sa réussite et sa position sociale, avait un problème sérieux, une maladie qui avait affecté sa peau. Et à l'époque, cette maladie était signe d'impureté, de souillure. C'était une maladie désolante qui était même parfois considérée comme un signe de réprobation, de jugement de la part de Dieu. Une maladie qui nécessitait, pour être guérie, une purification. Bien aimé dans la parole de Dieu, il y a une relation entre la lèpre en tant que cette maladie répugnante, honteuse, qui pouvait entraîner la mort, et le péché également, dont le salaire c'est la mort. Romains 6 verset 23. Nous nous souvenons de Géasi, le serviteur de l'Élysée, en raison de sa cupidité, qui fut frappé de lèpre, et même du roi Osias, qui à cause de sa renommée, sa force et sa prospérité est tombé dans l'orgueil et oublia que son succès lui provenait de Dieu. Lui également, il fut frappé de lèpre. La parole regorge tellement d'exemples. De manière générale, la lèpre était une maladie contagieuse qui poussait à vivre en isolation, à n'avoir aucun contact direct avec les autres personnes qui étaient saines, par peur de contagion. Mais nous voyons ici que ce n'était pas le cas de Naaman, parce qu'il n'est mentionné nulle part qu'il était isolé de tous. La lèpre commençait par un joli petit bouton, juste une petite tache blanchâtre, rien de bien effrayant en apparence, tout comme le péché qui au départ est excitant, il est séduisant, il est attrayant, alors qu'en réalité, que ce soit la lèpre, que ce soit le péché, les deux mènent à la mort. Bien-aimés, autour de nous, nous sommes entourés des personnes qui sont des Naaman, qui ont beaucoup de succès, voire même du talent, des qualités qui sont appréciables, sont célèbres, ils ont beaucoup de réussite dans les différents domaines d'activité, mais ils sont recouverts de lèpre. Plusieurs en ce moment m'écoutent, mais ça ne va pas. Tandis que publiquement, on est honoré, apprécié. Parfois même certains envient la réussite sociale, la carrière, le couple, le mariage, les titres, les finances. En apparence, extérieurement, on est l'exemple de réussite. On a tous les bons contacts avec la haute société, comme Naaman avait la faveur du roi. Mais en privé, une fois seul, dans l'intimité, loin des regards, on est rempli de souffrance, de douleur, de tristesse. On est malade. Bien aimé, plusieurs, quand ils sont seuls et qu'ils ôtent leurs vêtements, ils constatent leur lèpre. Toutes ces taches, ces boutons, ces tumeurs qui ont au fur et à mesure envahi leur corps et les plongent dans les souffrances, les angoisses et les tourments. Attention à la lèpre spirituelle. Cette maladie de l'âme, quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, un péché qu'on entretient qui nous rend impurs et qui tôt ou tard vient être exposé extérieurement, devenant visible aux yeux de tous, montrant ainsi la conséquence de nos transgressions, de notre désobéissance, de notre péché. Bien-aimés, je viens à nouveau réitérer dans cette édition que le péché souille l'homme. Le péché nous rend malades, nous humilie et nous plonge dans des atroces souffrances et solitude. Et pire encore, nous sépare de Dieu. L'Ésaïe 59, verset 1 à 2 dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Le péché qu'on refuse d'abandonner au quotidien, mais qu'on choisit parfois volontairement d'entretenir au jour le jour, finira par nous attirer bien des tracas. Les personnes qui vivent et pratiquent le péché au quotidien ne sont pas libres, mais sont esclaves de l'adversaire qui les plonge dans des tourments, dans une spirale diabolique qui, contrairement à ce que le diable leur inculque dans sa ruse, les mène à la destruction. Le péché isole plusieurs qui m'écoutent, car ils sont conscients de la saleté dans laquelle ils vivent. Ils en ont honte. Face à certains véritables enfants de Dieu, ils sont gênés et ressentent parfois de l'infériorité. Ils se sentent jugés, car ils sont conscients de la perdition dans laquelle ils vivent. Bien-aimés, attention au péché. Il n'y a rien de bon dans le péché. Le péché mène à la destruction. Le message que tu es en train d'écouter en ce moment n'est pas un hasard.
mais c'est une brèche que Dieu te tend. Car de la même manière que Dieu délivra, purifia la peau de Naaman, il veut également purifier et restaurer ton cœur. Nous servons le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Psaume 103, verset 8. Qui même dans l'égarement ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Ézéchiel 18, verset 23. Les Syriens avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Bien-aimé, voilà d'où part la délivrance, ou devrais-je dire de qui part la délivrance de Naaman. Bien-aimé, Dieu dans sa souveraineté et toute puissance se sert de qui il veut pour amener le salut, la délivrance dans la vie d'un être humain. Dans le cadre du ministère durant les premières années de service et même maintenant, c'est encore susceptible, bien que très rare, d'arriver. Bien-aimé, j'ai parfois vécu et subi l'ignorance, voire même la méchanceté de certains hommes de Dieu. Même si par la suite, certains d'entre eux m'ont appelé pour travailler en collaboration avec eux. Mais j'ai vu des hommes fermement convaincus que l'œuvre de Dieu est une prérogative, une fonction uniquement attribuée à certains et non à d'autres. Pour eux, Dieu ne se sert que d'une certaine catégorie précise de personnes, en l'occurrence des hommes, ayant des titres et un parcours établi selon leurs critères. Ils allaient jusqu'à s'octroyer le droit de décider qui est appelé par Dieu et qui ne l'est pas, qui doit prêcher, qui a reçu l'appel. Bien-aimé, je viens te dire aujourd'hui, dans l'exercice du ministère, ne t'attends pas toujours aux encouragements de la part de tous les hommes de Dieu que tu rencontres. Certains sont guidés et dirigés par Dieu et verront en toi qui tu es véritablement et béniront le Seigneur pour les fruits que tu portes pour l'avancement du règne de Dieu sur cette terre. Mais d'autres non. Dans tout ce que nous faisons sur cette terre, jamais nous ne ferons l'unanimité. Le Christ lui-même, malgré tous les miracles qu'il accomplissait, n'a pas fait l'unanimité. Il y a des personnes qui continueront toujours à combattre ton appel, ton onction et seront toujours opposées au ministère des femmes, alors que Dieu parallèlement utilise puissamment les femmes au travers du monde pour apporter le réveil, la délivrance et prêcher sa parole. Chacun est libre d'avoir son opinion sur cette question. Mais toi, consciente de ce que Dieu a déposé dans ta vie comme portion, ne t'arrête pas, ne te laisse pas distraire, car le don et la vocation, l'appel sont irrévocables. Le ministère ne se force pas. Et quand Dieu appelle une personne, il équipe personnellement cette personne et cela se voit aux fruits et aux œuvres qui sont tangibles aux yeux de tous. Ce ne sont ni les titres, ni la classe sociale, ni ton genre ou autre qui font de toi ce que tu es. Mais la différence est ce que Dieu t'a donné, ce que tu transportes en toi comme onction qui fait toute la différence. Donc face aux remarques et critiques des uns et des autres, continue d'avancer sans te décourager. D'ailleurs qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 que même des choses folles et faibles, Dieu se sert pour confondre les sages et les fortes. La guérison de Naaman, ce général d'armée syrienne, fut tout un processus qui commença par l'intervention d'une jeune fille esclave. Bien-aimé, tout partit d'une enfant prisonnière, une servante au service de l'épouse de ce valeureux homme influent. Tout le processus de guérison, de délivrance commence par une personne qui, aux yeux des hommes et des personnalités qui l'entouraient, pouvait être méprisable. Ce n'était qu'une servante, qu'une bonne. Elle n'était rien de plus. Elle était insignifiante par rapport à Naaman, cet homme honorable. Pourtant, aux yeux de Dieu, cette jeune fille était un puissant instrument, un canal de bénédiction par qui Dieu passa pour guérir non seulement la lèpre de Naaman, mais apporter dans la vie de cet homme le salut. Car nous lisons au verset 15 que Naaman reconnut après sa guérison qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est qu'en Israël. Bien-aimé, Dieu agit et agit puissamment au travers des canaux simples, des personnes que la société peuvent banaliser, des personnes sans aucun titre quelconque ni importance, mais qui pour Dieu ont de la valeur. Arrêtons de regarder ou de s'identifier selon les dires des uns et des autres. Humainement, tu n'as certes aucune qualification, aucun titre, car tu n'es sorti d'aucune école théologique, tu n'as pas été formé ou tu n'as pas de père spirituel, tu n'es sous l'autorité spirituelle d'aucun bishop ou archibishop. D'ailleurs que tu ne fais partie d'aucune de toutes ces assemblées en vogue sur
la toile ou autour de toi, mais n'en demeure moins que tu es un canal de bénédiction puissamment utilisé par Dieu et dont Dieu se sert pour apporter la délivrance dans la vie de plusieurs. Dieu se sert de qui il veut. Les valeurs des hommes ne sont pas celles de Dieu. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, beaucoup trop de rivalités, de guerres inutiles, des jalousies à cause de l'onction que Dieu a déversée sur la tête d'un tel. Pendant ce temps, l'adversaire terrasse la vie de plusieurs. Tout ça, c'est la distraction. Bien-aimé, même si être au service de Dieu est un privilège, est un honneur, j'aimerais te dire que porter le ministère n'est pas chose facile. Porter le ministère comporte de lourds combats spirituels et physiques au quotidien. C'est un renoncement permanent à soi. Ou, si ce n'est pas Dieu lui-même qui t'a envoyé, tu vas abandonner. Car des fois, la pression et les attaques sont si terribles et fortes. Et elles proviennent des personnes lointaines comme des personnes proches. Sur le chemin de l'obéissance à l'appel que Dieu t'a donné. Bien-aimé, tu rencontreras l'humiliation, la méchanceté, l'ingratitude, les calomnies, les mensonges, les injustices, la haine des personnes. Mais Dieu placera parallèlement à tes côtés des personnes qui collaboreront fidèlement et t'aimeront pour qui tu es et avec qui tu avanceras dans le ministère. Bien-aimé, à chaque étape dans l'œuvre de Dieu, nous sommes appelés à nous fortifier dans le Seigneur, à tenir ferme, à continuer d'œuvrer sans distraction. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Si pour les personnes autour de toi, tu n'as pas grande importance, tu n'es rien, tu n'es personne, sache que pour Dieu, ce n'est pas le cas. Et c'est ça le plus important, ta communion avec Dieu. Car tu sais ce que tu as reçu de lui. Chaque personne est précieuse et a de la valeur. C'est un instrument utile entre les mains de Dieu pour qui se dispose véritablement à le servir. Dieu ne regarde pas la condition de riche, de pauvre, d'homme, de femme, d'adulte, d'enfant, de blanc ou noir, qu'importe. Mais il se sert de tous ceux qui disposent le cœur favorablement à le servir. Cette petite fille esclave, regardant la situation de son maître, savait où se trouvait la solution à son problème et elle affirma: si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Elle avait la foi en l'Éternel. Seul Dieu capable de guérir, assainir, restaurer la maladie de son maître. Elle croyait également en le serviteur Élisée dont la renommée pour accomplir les miracles n'était plus à faire. Et c'est fort de cela qu'elle en parla à l'épouse de Naaman. Naaman, après avoir écouté et reçu l'accord de son roi pour se rendre en Samarie, pensait dans sa condition de lépreux pouvoir acheter sa guérison, sa santé à prix d'argent, d'or et vêtements. Il se munit de la lettre de recommandation de son roi Ben-Hadad, de 10 talents d'argent, l'équivalent de 350 kilos d'argent, de 6000 sigles d'or, dont 70 kilos d'or, de 10 vêtements de rechange. Bien-aimé, pour Dieu, est-ce que tout cela est nécessaire? Pour obtenir le salut, la délivrance, la guérison, a-t-on besoin de tout cela? Non, bien-aimé. Dans la marche avec Dieu, une seule chose est nécessaire: l'obéissance. Devant Dieu, ton argent, ta position sociale, tes titres, tes gains ne servent à rien. Christ est le don gratuit de Dieu pour l'humanité, pour qui s'approche de lui avec humilité et douceur. Parfois, notre problème, c'est l'orgueil qui nous rend aveugles. On manque d'humilité et d'obéissance à ce que Dieu nous demande de faire. Ainsi, on traîne les mêmes situations encore et encore dans nos vies. Pourtant, Dieu a déjà montré la solution. Tandis que la jeune fille avait parlé du prophète Élisée, Naaman alla se présenter premièrement au roi Joram, alors que sa délivrance ne se trouvait pas au palais royal. Joram, après avoir reçu et lu la lettre du roi Ben-Hadad, déchira ses vêtements, comme le dit le verset de 2 Rois 5, verset 7, et trouva en la lettre de Ben-Hadad un motif clair de guerre entre les deux pays. Joram ne voyait pas comment il aurait pu guérir la lèpre de Naaman. Et c'est quand Élisée eut vent de cet incident, de l'attitude du roi qui avait déchiré ses vêtements, qu'il demanda à ce que Naaman vienne à lui dans 2 Rois 5, verset 8, afin que Naaman sache qu'il y a un prophète en Israël. Élisée, en tant que serviteur de Dieu, savait où exactement se trouvait la solution, la délivrance, la guérison de cet homme. Ce qu'exécuta Naaman. Or, les choses ne se déroulèrent pas exactement comme Naaman le prévoyait dans sa tête. Bien-aimé, parfois, tout comme Naaman, nous vivons des situations terribles.
véritablement pénible et nous sommes en quête de délivrance, de guérison. Et bien qu'on se présente devant les hommes de Dieu, on se présente même devant Dieu, on a en tête un schéma précis de comment les choses doivent se faire et pas autrement. Ce qui contribue à nous conditionner d'emblée, à nous fermer même par rapport à l'obéissance à ce que Dieu nous demande de faire. Naaman voulait être guéri de la lèpre, mais il avait dans son esprit une vision établie de comment les choses devaient se faire. Réitérons l'Ésaïe 55, versets 8 à 9. Les pensées et les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voies et les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres. À l'annonce de l'arrivée de Naaman, l'homme de Dieu, sans se présenter personnellement, envoya un simple message: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Bien-aimés, les choses de Dieu sont simples et la foi en Dieu est basée sur une chose fondamentale, je le redis, l'obéissance à sa parole. La parole d'Élisée en tant qu'homme de Dieu était suffisante pour Naaman à condition qu'il la croie et qu'il la mette en pratique. Et ça, Naaman ne le comprit pas sur le coup et s'irrita. Parfois, nous sommes des Naaman. On souffre mais on refuse d'écouter et surtout d'appliquer ce que Dieu nous demande de faire. On refuse parfois d'abandonner une relation ou même de se détourner d'un mauvais sentier emprunté. On refuse d'abandonner un péché qu'on affectionne tout particulièrement alors que Dieu nous montre la solution. Abandonne cela et viens à moi afin que je te lave, je te purifie de ta lèpre, de ton péché. Le message de l'évangile est simple et efficace. Le sang de Christ a coulé à la croix afin de nous laver, purifier de toutes nos iniquités. Le Christ s'est donné sur le mont du Calvaire afin que par ses meurtrissures nous soyons restaurés et guéris. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une eau physique comme le Jourdain, mais il s'agit du sang de Christ capable de nous laver de tout péché, comme le dit 1 Jean 1 verset 7. Bien-aimé, si tu ne l'as pas encore fait de manière authentique et sérieuse, donne ta vie à Christ. Détourne-toi du mal, abandonne le péché. Il n'y a de salut que en Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14 verset 6. La désobéissance et le péché mènent à la mort. Bien-aimé, beaucoup m'écoutent en ce moment, s'attendent à une libération, délivrance, débloquement de situations dans leur vie. Ils s'attendent à une restauration. Mais sommes-nous disposés à obéir à ce que Dieu nous demande de faire? Naaman, après avoir entendu la recommandation d'Élisée, s'est irrité et est allé en réchignant car il s'attendait à une procédure plus théâtrale. 2 Rois 5, 11 à 12. Naaman fut irrité et s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, Abana et Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et s'en retournait et partait avec fureur. Il est dit: je me disais. Quand tu vas présenter ton problème à Dieu, laisse-le agir en sa manière. Dieu voit le spirituel de tout ce qui se passe autour de toi. Il a la solution au désert que tu traverses actuellement. Tandis que toi, tu te focalises seulement sur ce problème qui te dérange. Dieu veut te délivrer à la source, traiter ton problème intérieurement. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Laisse agir Dieu comme il le veut dans cette situation. N'aie pas peur ou alors ne résiste pas lorsqu'il te demande clairement de faire quelque chose. Le premier pas pour la délivrance commence par l'obéissance à la parole de Dieu qui t'est annoncée. Dispose ton cœur à appliquer ce que Dieu te demande de faire sans rechigner, sans douter, sans murmurer. Va et lave-toi. Et là encore une fois de plus,
Dieu, face à l'attitude de Naaman, se servira des serviteurs, des valets, des domestiques, mettez le nom que vous voulez, de Naaman pour le ramener à l'ordre. 2 Rois 5, verset 13, il est dit, mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus tu dois faire ce qu'il t'a dit, lave-toi et tu seras pur. Bien-aimés, voyons-nous comment pour amener cet homme puissant et célèbre à la guérison, Dieu s'est servi des instruments inattendus. Pour Naaman, les fleuves de Damas en Labana et le Parpa était de loin supérieur aux eaux boueuses du Jourdain. Mais le problème ici n'était pas la qualité de l'eau, mais l'obéissance à la parole de Dieu adressée au travers d'Élisée à cet homme qui avait en lui 2 problèmes, l'orgueil et la lèpre. Bien-aimés, voilà quels étaient les principaux maux dont souffrait Naaman et dont il devait être guéri. Naaman, pour recevoir sa guérison, devait s'humilier et obéir à ce que Dieu lui demandait de faire au travers d'Élisée. Et vu l'état des eaux sales du Jourdain, après s'y être lavé 7 fois, il devait reconnaître que sa guérison était un miracle. Sa guérison était l'œuvre de la grâce, de la puissance de Dieu. Et cela l'aurait amené à confesser que dans tout le monde entier, il n'y a de Dieu qu'en Israël. Bien-aimé, quel est l'état de ton cœur? Il y a certaines situations dans ta vie qui ne seront débloquées que quand tu vas ravaler ta fierté, ton orgueil et respecter la parole de Dieu qui t'est adressée, soit par Dieu lui-même, soit par le biais d'un ou d'une de ses servantes. Parfois, nous n'obtenons pas l'exaucement à nos requêtes à cause de l'état de nos cœurs. Le but de Dieu n'est pas seulement de te bénir physiquement, mais également spirituellement, intérieurement. L'orgueil, c'est quelque chose d'extrêmement mauvais qui bloque la vie de plusieurs, qui entrave les grâces, car il refuse d'obéir, de s'humilier. Bien-aimé, Jacques 4, verset 6 dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, verset 18. À l'obéissance de Naaman, sa chair devint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Bien-aimé, ne cherche pas à camoufler ton péché. Arrête de t'énerver et de contester à chaque fois qu'on te montre la solution à ton problème. Tu te connais et tu connais ta vie. Tu connais ton cœur, tu connais ta lèpre. Tu sais exactement qu'est-ce qui t'empêche de recevoir ta grâce de la part de Dieu. Alors approche-toi de lui avec humilité et douceur. Laisse-le te montrer la voie que tu dois emprunter et il te fera grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.